Comment expliquer à un élève de troisième les fonctions? Dans cette vidéo introductive, je vais expliquer les notions de base des fonctions mathématiques. Alors, par exemple, on a une suite de nombres, 1, 2, 3, 4 et 5. Et imaginez que je souhaite, pour chaque nombre, appliquer une multiplication par 2. Premièrement, 2 fois 1, je trouve le nombre 2. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. Et 2 fois 4, c'est 8. Et finalement, 2 fois 5, c'est 10. Imaginez que je souhaite faire ce processus, je veux le faire aussi pour différents nombres, 6, 7, 8, jusqu'à 100, jusqu'à 1000, etc. Donc c'est impossible. Donc je dois créer un tableau très long et parfois infini de tous les nombres qui seront multipliés par 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement pris ces nombres-là qui seront appelés les antécédents. Et je vais les représenter par une lettre qui s'appelle X. Et X, c'est l'inconnu. On va l'appeler par la suite inconnu. Ou bien inconnu et l'antécédent. Et l'image de cette opération, ou bien de ce processus mathématique, qui est une multiplication par 2, on va le dénoter par Y. Et le passage de X vers Y, on va l'appeler F. Donc F, c'est la fonction qui a un élément, qui va associer un élément X, qui est l'antécédent, à un autre élément Y, qui va s'appeler image. Et finalement, une fonction n'est que une machine d'opération arithmétique. F, plus, fois, multiplication, division, soustraction, puissance, etc. Il y en a d'autres, on va voir dans la suite. Alors, on a X en entrée, et en sortie, on a Y. Là, on a sortie, et là, on a une entrée. Et finalement, comment on peut exprimer ce tableau dans une seule expression? Donc, ce qu'on fait, on va représenter ceci avec une fonction qu'on va l'appeler f de x. Autrement, cette fonction, on peut l'écrire aussi de cette manière, c'est équivalent f de x égale à 2 fois cet inconnu. Alors là, par exemple, si on balaye le tableau qu'on a créé tout à l'heure, on a ici 1, on peut le remplacer par 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la place de faire ceci à chaque fois, on va remplacer ceci par une lettre X qui est l'antécédent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne et laisser un like ou un commentaire expliquant vos intérêts pour les prochaines vidéos. Merci.